Je suis ingénieur en génie industriel et je possède également une entreprise au Burkina Faso actuellement. Le gouvernement du Burkina Faso fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'entrepreneuriat, surtout de la jeunesse. Dans le domaine agricole, dans le domaine de la pisciculture, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place. Cependant, pour l'accès au financement, j'ai une donnée par rapport aux institutions financières. Ces institutions-là devraient revoir leur système d'octroi de financement. En effet, prenant l'exemple du Canada, il y a ici un système que nous appelons la cote de crédit. C'est comme un indice en fait qui mesure notre discipline financière. Du coup, en ayant une bonne cote de crédit, on peut facilement avoir accès au financement. Ça veut dire qu'une demande de financement peut être approuvée dans la même journée. Contrairement au Burkina où nous avons encore plusieurs jours qu'il faut pour le traitement de ces demandes de financement. Du coup, ces institutions financières sont priées à avoir leurs procédures pour faciliter en fait ces accès-là qui vont permettre à la jeunesse, à la diaspora notamment, de pouvoir investir massivement dans des secteurs porteurs du Burkina Faso. Mon diagnostic révèle une situation en deux temps. D'une part, une grande majorité fait preuve d'une discipline remarquable en matière d'épargne et de transfert de fonds. Ceci peut être motivé par un profond sens des responsabilités familiales que tant communautaires. Ces fonds sont essentiels et constituent une véritable bouée socio-économique pour les proches restés au pays. Cependant, on constate que cette gestion est presque souvent axée exclusivement sur le court terme. Cela sert notamment à couvrir les besoins de consommation courante tels que la santé, la scolarité et en grande majorité au social. La faiblesse des taux d'intérêt dans les comptes d'épargne classiques et le manque de connaissances sur les véhicules d'investissement et de financement disponibles tant au Canada comme au Burkina signifie que le potentiel de création de richesses à long terme est sous-exploité. L'investissement productif, structurant, qui pourrait générer des revenus passifs et créer des emplois au pays reste minoritaire. Je me spécialise tout particulièrement dans l'analyse de la performance des entreprises afin de pouvoir les aider à pouvoir optimiser leur rentabilité et leur trésorerie. Et au-delà du monde des entreprises, j'ai développé un grand intérêt pour l'éducation financière et particulièrement l'investissement en bourse. J'accompagne plusieurs personnes issues essentiellement de la diaspora à pouvoir faire fructifier leur épargne à travers le levier de la bourse. L'inclusion financière étant un levier important de développement économique et social du Burkina Faso, la diaspora en contribue énormément. La diaspora constitue un levier essentiel pour le développement de l'économie burkinabé, dans la mesure où cette diaspora transfère des fonds pour le développement économique à travers des investissements, à travers le financement des projets communautaires. Alors,
Je prends à témoin 5 monnaies qui a été développée au Burkina Faso pour réduire les coûts des transactions financières. Il faut dire que nous avons obtenu cette réduction grâce à des compatriotes burkinabés vivant aux États-Unis qui ont tant bien que mal développé des innovations financières, et l'implémentation au Burkina Faso a permis de réduire considérablement les coûts des transactions. Donc, ce qui signifie que la diaspora, au-delà de leur contribution dans le secteur communautaire et dans les projets structurants, il faut dire qu'ils interviennent beaucoup plus également dans l'innovation financière, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le développement de la banque traditionnelle et la diaspora, à travers les transferts de compétences, essaie tant bien que mal d'apporter leur expertise pour le développement de l'inclusion financière au Burkina Faso. On a également des experts qui sont beaucoup plus basés au Canada, aux États-Unis, même au Japon, qui contribuent énormément à l'innovation financière au Burkina Faso à travers le développement de beaucoup de plateformes. Aujourd'hui, nous avons une plateforme dénommée Warikalan, qui est développée par l'Agence nationale de la promotion de la finance inclusive, qui a été une contribution de l'ensemble des experts, y compris de la diaspora. C'est pour dire que le Burkina compte beaucoup plus sur cette diaspora pour le développement de son écosystème financier. D'une paye à l'autre. En tant que participant, pour avoir décidé aujourd'hui de marquer un premier pas, tout simplement, dans la prise en main de vos finances personnelles. Je tiens vraiment à dire merci encore à Stéphane pour ça. Merci pour cette conférence qui nous a donné la chance de découvrir des excellents panélistes. Et c'est vraiment un privilège. Merci beaucoup, Stéphane. Quand j'ai un projet en tête, c'est essaye-le à petite échelle. Il faut le tester. On a déjà une maison qui nous appartient. Comment ça se passe si on va acheter en location un studio et quelle est la... Toujours un peu de quoi qu'on peut faire en termes de stratégie d'optimisation fiscale pour ce qui concerne l'immobilier. Je vous remercie encore d'être venu.